Bonjour à tous, amateurs d'histoires émouvantes, de parcours de vie empreints de drames, de joie et de larmes. Bienvenue sur notre chaîne, où chaque histoire est une image vivante, dressant le portrait de personnes qui ont vécu pleinement, aimé intensément et affronté les épreuves du destin. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble pour un voyage unique, celui d'une femme qui a transformé la France entière, une star de télé-réalité dont la phrase virale a explosé les médias. Mais derrière son halo se cachent des recoins sombres, emplis de larmes et d'efforts inlassables. Voici l'histoire de Nabila Benattia, surnommée la Kim Kardashian française. Prêt à explorer? Activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes. C'est parti! Nabila Leona Grange, Benattia Vergara, dite Nabila, est née le 5 février 1992 à Ambilly, une petite ville près de la frontière suisse, en Haute-Savoie. Fille d'une mère suisse-italienne, Marie-Luce Grange, et d'un père algérien, Koutir Benattia, Nabila a grandi dans une famille multiculturelle, mais en difficulté. Son enfance a été marquée par des difficultés financières et des divisions familiales. À 13 ans, ses parents ont divorcé, un événement qui a laissé une profonde blessure dans son esprit. Cette rupture l'a non seulement privée de stabilité familiale, mais l'a également plongée dans des années de solitude, puisqu'elle a été envoyée vivre chez sa grand-mère, Livia Grange, à Genève. Séparée de ses parents et vivant dans un environnement étrange, Nabila se sentait perdue, comme un oisillon expulsé du nid sans savoir battre des ailes. L'enfance de Nabila a été marquée non seulement par la séparation de sa famille, mais aussi par des difficultés financières. Sa famille vivait dans un petit appartement du quartier des Eaux-Vives à Genève, où les repas complets étaient parfois un luxe. Nabila a appris très tôt à être indépendante, en effectuant des petits boulots comme le babysitting ou le ménage pour arrondir ses fins de mois. À cette époque, elle était souvent victime de harcèlement de la part de ses camarades, qui se moquaient d'elle en raison de son origine multiculturelle et de sa situation précaire. Ces moqueries, même de la part de ses enfants, étaient profondément ancrées dans l'esprit de Nabila, la rendant peu sûre d'elle et cherchant constamment à prouver sa valeur. Elle confie dans son autobiographie « Trop vite » que ces années étaient celles où elle se sentait comme une ombre, existante mais invisible. L'une des plus grandes souffrances de Nabila est venue de ses propres erreurs de jeunesse. En 2009, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Nabila a été victime d'une grave escroquerie financière. Elle a été arrêtée à l'aéroport de Genève pour avoir utilisé un faux passeport pour ouvrir des comptes bancaires, aidant ainsi un groupe d'escrocs qui retirèrent de l'argent à des personnes âgées. Cet incident lui a valu 1 mois de détention au centre de détention pour mineurs de la Clairière, une expérience qu'elle a décrite comme l'enfer sur terre. Cet événement a non seulement terni sa réputation, mais lui a aussi laissé des années de culpabilité et de honte. Nabila a un jour fondu en larmes en racontant le sentiment d'avoir laissé tomber sa grand-mère qui avait tant sacrifié pour l'élever. Le jugement social et l'isolement qu'elle a subi pendant son séjour en prison ont laissé des séquelles psychologiques qui l'ont empêchée de reprendre confiance en elle. Un autre aspect douloureux de la vie de Nabila a été sa relation tumultueuse avec son compagnon, Thomas Vergara. En 2014, un grave incident s'est produit. Nabila a été accusée d'avoir poignardé Thomas avec un couteau lors d'une violente dispute. Cet incident a non seulement entraîné son incarcération pendant plusieurs semaines, mais l'a également propulsé au cœur d'une tempête de critiques publiques. Les médias l'ont qualifiée de violente et de star scandaleuse.
des mots durs qui lui ont donné l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Nabila a un jour confié que c'était à cette époque qu'elle avait eu l'impression d'avoir touché le fond, qu'elle avait non seulement perdu sa carrière, mais aussi craint de perdre l'homme qu'elle aimait. Les larmes versées durant ces longues nuits en prison ne sont pas seulement dues à la perte de sa liberté, mais aussi à la peur de ne jamais être pardonnée. Ses souffrances, de l'éclatement de sa famille aux erreurs de jeunesse et aux scandales personnels, ont façonné une Nabila forte, mais aussi vulnérable, qui lutte constamment pour surmonter les ténèbres de son passé. La carrière de Nabila Benatia a été un véritable parcours en montagne russe, de ses premiers pas dans le mannequinat à sa carrière de star de télé-réalité et de femme d'affaires prospère. À 14 ans, Nabila signe avec une agence de mannequins genevoise, débutant sa carrière par de petites séances photos et des événements promotionnels. En 2011, elle est élue Miss Salon international de l'automobile de Genève, un tournant majeur lorsqu'elle travaille sur le stand Peugeot. Ce succès lui attire les premières attentions, mais lui fait également prendre conscience de la compétitivité et de la rigueur du monde du mannequinat. Elle confie un jour qu'il y a des jours où elle doit travailler 12 heures d'affilée, pour ne recevoir que des hochements de tête de la part des recruteurs, la jugeant pas assez remarquable ou trop différente, avec sa peau mate et sa beauté multiculturelle. La véritable percée de Nabila a lieu en 2009, lorsqu'elle participe à l'émission de télé-réalité L'amour est aveugle sur TF1. À seulement 17 ans, elle ment sur son âge pour participer, une décision audacieuse mais risquée. Bien qu'elle ne remporte pas le concours, son apparence attire l'attention des producteurs de télévision. En 2012, elle participe à la 4e saison des Anges de la télé-réalité, tournée à Hawaï, où elle entame une relation avec le chanteur Sofiane Tadjine Lambert. Cette relation, ainsi que la chanson Dingue de toi, Nabila, que Sofiane lui écrit, lui apportent une immense célébrité. Cependant, c'est la 5e saison des Anges, en 2013, qui la propulse vers la gloire. Dans un épisode, Nabila prononce cette réplique légendaire. « Hé, bonjour !»« Non, mais tout le monde, quoi. Vous vous lavez les mains et vous ne vous lavez pas les mains? Bonjour. Bonjour. Dis donc, tout le monde, vous m'avez reçu. Vous vous lavez les mains et vous ne vous lavez pas les mains? C'est comme ça. Vous vous lavez les mains et vous ne vous lavez pas les mains. » Cette réplique devient un phénomène culturel, reprise par de grandes marques comme Ikea et Carrefour dans des publicités, et donne lieu à une série de parodies sur YouTube. Nabila en dépose les droits d'auteur, une décision judicieuse qui lui permet de capitaliser sur sa soudaine célébrité. Le succès de la phrase « Non, mais tout, quoi ?» lui ouvre des portes. Elle joue dans Hollywood Girls de 2012 à 2014, incarnant Nabila Klein, puis lance sa propre émission de télé-réalité, Allô Nabila, Ma famille en Californie, en 2013. Malgré des critiques mitigées, l'émission dure 4 saisons et lui attire un large public. En 2014, elle devient commentatrice dans le talk-show populaire Touche pas à mon poste, une étape importante qui la propulse non seulement comme star de télé-réalité, mais aussi comme personnalité médiatique. En 2016, son autobiographie « Trop vite » devient un véritable phénomène éditorial, se vendant à des dizaines de milliers d'exemplaires et encensé pour son récit, sans détour, des épreuves de sa vie. Nabila a également connu le succès dans le monde des affaires, lançant sa marque de cosmétiques Nabila Beauty en 2018, puis s'implantant aux Émirats arabes unis en 2022.
Elle a continué à se faire connaître en tant que présentatrice sur Love Island France 2020 et Cosmic Love France 2023 et a également participé au docu-réalité Nabila, sans filtre, 2021, où elle partage les hauts et les bas de sa vie. Cependant, la carrière de Nabila n'a pas été exempte de revers et de difficultés. Le scandale de 2014, où elle a été accusée d'avoir poignardé son petit ami Thomas Vergara, a gravement terni son image. Elle a été vivement critiquée par les médias, a perdu de nombreux contrats publicitaires et a été rejetée par le public. Nabila a un jour confié avoir beaucoup pleuré pendant cette période, non seulement à cause de la pression de l'opinion publique, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment que tous ses efforts pouvaient s'effondrer en un instant. Elle a également rencontré des difficultés dans la gestion de la marque Nabila Beauty, notamment lorsqu'elle a été condamnée à une amende en 2023 pour publicité mensongère sur les réseaux sociaux. Ces échecs l'ont fait pleurer en silence à plusieurs reprises, se sentant seule face au monde. Cependant, c'est sa persévérance et sa détermination qui ont permis à Nabila de surmonter ces difficultés, reconstruisant progressivement son image et affirmant sa position de femme d'affaires et de star des médias. Nabila Benatia et Thomas Vergara se sont rencontrés en 2013 sur le tournage des Anges de la télé-réalité, et leur relation a rapidement attiré l'attention du public. Après de nombreux rebondissements, dont une agression au couteau en 2014, ils se sont réconciliés et se sont mariés le 1er mai 2019 à Paris. Nabila a confié dans le docu-réalité Nabila, sans filtre, que leur mariage était une étape importante, non seulement par leur amour, mais aussi parce qu'il marquait leur maturité mutuelle après des années de drame. Elle a décrit Thomas comme son « autre moitié parfaite », qui a toujours été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Nabila a également révélé qu'elle avait peur de ne jamais trouver quelqu'un qui la comprendrait et l'accepterait vraiment telle qu'elle est, avec toutes ses erreurs et ses blessures passées. Leur mariage, bien que discret, était la confirmation qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre malgré toutes les difficultés. Nabila a cependant également partagé une profonde douleur liée à la santé de Thomas. Dans une interview en 2020, elle a révélé que Thomas avait été diagnostiqué avec une maladie rare liée au système immunitaire, qui le rendait constamment fatigué et nécessitait un traitement au long cours. Sans dévoiler les détails de la maladie, Nabila a confié que voir Thomas, toujours fort et optimiste, lutter contre la douleur et la faiblesse physique était extrêmement déchirant pour elle. Elle a un jour fondu en larmes en se remémorant le moment où Thomas lui a tenu la main et lui a dit qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissante. Nabila a confié avoir beaucoup pleuré pendant les longues nuits, priant pour la santé de Thomas et se reprochant de ne pas pouvoir faire plus pour l'aider. Elle affirme que la maladie a été une épreuve non seulement pour Thomas, mais pour eux deux, car ils se sont jurés de surmonter toutes les difficultés ensemble. La relation entre Nabila et Thomas Vergara est dramatique. Des jours d'amour passionnés aux tempêtes apparemment insurmontables. Après l'agression au couteau de 2014, beaucoup pensaient que leur relation serait irréparable, mais Nabila et Thomas ont prouvé le contraire. Dans Nabila, sans filtre, Nabila révèle que leur relation n'a pas toujours été parfaite. Elle admet qu'ils ont tous deux des personnalités fortes, ce qui donne lieu à de vives disputes, mais que c'est l'honnêteté et l'amour qui les ont aidés à surmonter toutes les épreuves. Nabila confie que l'un des côtés sombres de leur mariage est la pression des médias et des réseaux sociaux,
où chacun de leurs faits et gestes est scruté et critiqué. Elle avait l'impression de vivre dans une cage de verre où la moindre erreur était amplifiée. Thomas, dans une rare interview en 2021, a confié qu'il aimait Nabila pour sa force et sa détermination, mais il a également admis que leur mariage n'avait pas été facile. Nabila est une tempête, mais la plus belle tempête que j'ai jamais connue, a-t-il déclaré. Il y a des jours où on se dispute pour des broutilles, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Thomas a également révélé que sa maladie les avait obligés à apprendre à savourer chaque instant passé ensemble. Il a raconté que Nabila était souvent à ses côtés pendant ses traitements, même si elle devait mettre de côté son emploi du temps chargé. Cependant, Thomas a également admis qu'il y avait des moments où il se sentait impuissant, car il ne voulait pas être un fardeau pour Nabila, ce qui créait parfois une distance entre eux. Nabila, quant à elle, a confié qu'elle essayait toujours de cacher sa peur de perdre Thomas, mais qu'au fond, elle savait que leur amour les rendait tous deux plus forts. Nabila Benatia possède une fortune estimée à 5 millions de dollars, un chiffre impressionnant qui reflète son succès en tant que star de télé-réalité, mannequin et entrepreneuse. L'essentiel de sa fortune provient de ses contrats télévisés, notamment Les Anges de la télé-réalité et Allô Nabila, où elle perçoit des dizaines de milliers d'euros par saison. Elle tire également des revenus importants de contrats publicitaires avec de grandes marques comme IKEA, Carrefour, Quay Australia et Guess. Avec plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram, Nabila est l'une des influenceuses les plus populaires en France, gagnant des milliers de dollars par publication sponsorisée. Sa marque de cosmétiques Nabila Beauty, lancée en 2018 et déployée aux Émirats arabes unis en 2022, constitue une autre source de revenus importante, avec des produits tels que des rouges à lèvres et des fards à paupières qui se vendent bien en France et au Moyen-Orient. Son autobiographie Trop vite et son livre humoristique Non mais allô contribuent également largement à sa fortune. Nabila possède également plusieurs biens immobiliers, dont un appartement de luxe à Dubaï, où elle et sa famille ont emménagé en 2019. Elle a également investi dans la marque de maillot de bain Day of Swim et prévoit de se lancer dans d'autres lignes de mode. Malgré des difficultés